observateur. Je me mettais dans des petits coins, je filmais avec ma caméra leurs conversations, leurs échanges, leurs moments de vie. Ça fait maintenant depuis 2 ans qu'il y a un blocus informationnel à Gaza, qu'il est impossible pour les journalistes d'aller sur place. On rappelle, Gaza, c'est l'endroit où il y a le plus de journalistes qui sont morts dans les guerres récentes. Hein. Je crois même dans les guerres de l'histoire. Après, c'est une époque où on est de plus en plus, et il y a de plus en plus de journalistes tout court, hein, puisqu'on est 8 milliards maintenant. Mais c'est la guerre où il y a eu le plus de... Enfin, la guerre. La zone de conflit, il y a eu le plus de morts journalistes en un court laps de temps, quoi. Pas le toucher par des textiles infectés. On a un niveau hygiénique comme au Moyen-Âge. Pas forcément, mais ça va de pair. Mais ça... Et on a un système immunitaire plus déficient ici, quoi. C'est ce petit espoir de me dire que si jamais le bateau avait la chance d'arriver jusqu'à Gaza, moi, en tant que journaliste, je pouvais aussi être sur place là-bas et pouvoir, pour une fois, documenter avec ma caméra ce qui se passe vraiment. Moi, j'avais déjà une expérience parce que je m'étais rendu en fait en Israël l'été dernier pour aller filmer la colonisation. Et ils ont tenté de m'arrêter plusieurs fois, mais comme j'étais journaliste, je m'en sortais toujours, quoi. Et donc, je me disais que si le bateau se fait arrêter, logiquement, je vais être intercepté en tant que journaliste, j'ai la carte de presse française, donc forcément, Israël me relâcherait assez rapidement après m'avoir interrogé. Bah oui. Donc non, je n'avais pas peur. Ils sont intervenus lundi 9 juin, aux alentours de 2h du matin. Après, moi, ma théorie, c'est qu'ils les ont gardés plus longtemps. Quoique l'autre, c'était un médecin, non? Enfin non, ils étaient 3. Mais peut-être qu'ils ont gardé aussi un journaliste plus longtemps pour dissuader les journalistes de faire ça, quoi. On balance plus de déjection dans les rues, il s'agirait de doser. Oui, non mais t'inquiète pas. Mort de rire, il est sorti en dernier. Bah oui, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour donner l'exemple aux autres journalistes, genre, ne tentez pas, évitez de venir, ne venez pas filmer les Palestiniens en train de souffrir. Pour envoyer un message, j'étais dehors, sur le bateau, sur le pont, et là j'entends un bruit sourd, et donc je comprends qu'il y a un drone au-dessus de nous, sauf qu'on n'arrive pas à le voir. Et puis d'un coup, le drone se met à lâcher une espèce de liquide, on ne sait pas encore ce que c'est, et en fait, par la suite, on a découvert que c'était de la peinture. Après, il y a eu un second drone qui émettait aussi une espèce de bruit sourd. Donc ils essayaient vraiment de troubler nos sens, vraiment de nous faire peur. Ensuite, il y a eu des Zodiacs qui sont apparus avec les soldats, qui ont commencé à demander à tout le monde de lâcher son téléphone, de se mettre les mains en l'air, etc. Moi, j'étais on peut le voir sur les vidéos d'Al Jazeera ou même sur les vidéos qui sont sorties, qui étaient enregistrées sur le bateau. Je suis toujours sur l'angle en fait du siège à essayer de filmer autant que je peux. Ah oui, il est là, avec son appareil photobit. On dirait une bite, pardon. Et puis, dès que les soldats sont montés sur le pont, là, il y a un soldat qui a vécu en direct, ça. Hein. Braqué son arme sur moi, j'avais le laser rouge sur la poitrine qui m'a dit « pose ta caméra ou je tire ». Après ça, ils nous ont emmenés sur le pont, ils ont fait pas mal de communication autour de notre arrestation. Moi, ils ont saisi ma caméra, ils ont saisi mon téléphone portable. On est resté de 2h du matin jusqu'à 21h dans la même journée sur le bateau. Ils nous ont escortés sur le port d'Ashdod, le port israélien d'Ashdod. Et là-bas, ils nous ont fouillé ensuite, ils ont fouillé toutes nos affaires minutieusement. Moi, j'avais peur qu'ils récupèrent toutes les images que j'avais filmées toute la semaine sur le bateau, donc j'avais caché mes cartes mémoire, ils les ont trouvées. Là, j'ai découvert que par chance, j'avais toujours l'essentiel de mes images, donc je suis très content. Et après, ils vous demandent de signer une feuille, en fait. Merde, moi je croyais que tout aurait été... Le décalage entre ce qu'ils racontent et les petits sandwichs. Non mais les gens, on le répétera jamais assez, hein, mais les sandwichs, c'est que de la com. Hein. Ils ont attaqué un bateau d'aide humanitaire, ils ne mourraient pas de faim. Hein. L'aide humanitaire, c'est en mode si jamais ils avaient faim, ils avaient même de l'aide humanitaire à côté. Tu vois, genre, cool, il a récupéré des trucs. Ouais, moi après, je pensais vraiment qu'il avait. Ils font régner une ambiance. Qu'il y avait eu un moyen qu'il les envoie en mode en cloud ou je sais pas quoi, à Blast. Enfin, j'avais l'espoir que. Que vous vous êtes introduit de votre plein gré. Crime de guerre, braquer un journaliste et le menacer de mort. Ah ouais? Je savais pas que par rapport à la presse, ça pouvait être considéré comme. Menacer un civil journaliste de mort, c'est un crime de guerre en passant. Ok. Illégalement sur le territoire israélien. Donc... C'est un bateau à visite politique, symbolique, pas humanitaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait de la bouffe. Ils mourraient pas de faim. C'est vraiment le fait de les arrêter et de direct leur donner des sandwichs. C'était juste pour dire, regardez, on s'occupe d'eux. Alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils venaient de manger leur riz, je sais pas, ou quelque chose. Que c'est la condition sine qua non. Si vous voulez rentrer chez vous, il faut signer cette feuille. Avec ce papier, en le signant, vous avez interdiction d'entrer sur le territoire israélien pendant 100 ans. Voilà. Et moi, si je n'ai pas signé ce papier, l'une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas signé, c'est que je voulais défendre mon cas auprès d'un juge. Je ne voulais pas signer un papier et tout de suite me rendre coupable déjà de quelque chose que je n'avais pas fait. Et je voulais défendre mon cas auprès d'un juge pour avoir la chance de pouvoir revenir et de pouvoir exercer mon métier de journaliste sur ce territoire. Et je leur précisais bien à chaque fois que moi, je n'étais pas un activiste, j'étais pas là sur le bateau. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal.
Merci YouTube. pour revendiquer quoi que ce soit. J'étais sur le bateau en tant qu'observateur pour pouvoir filmer ces gens-là qui, eux, revendiquaient la fin du blocus à Gaza. Mais j'avais l'impression qu'ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Donc après nous avoir fouillés minutieusement, ils nous ont embarqués donc jusqu'au commissariat de l'aéroport. Et moi, dès le début, j'avais beau leur expliquer que j'étais journaliste et que je n'étais pas activiste, j'étais quand même sur le bateau. Et pour eux, c'est un crime en soi déjà d'être sur le bateau. Donc ils m'ont mis dans le camion cellulaire avec les autres. Une fois au commissariat, ils nous ont mis la pression toujours pour qu'on signe cette feuille de papier. En présence de mon avocat, ensuite j'ai... Surtout qu'ils leur ont pas donné à manger ni à boire de 2h du mat à 21h le lendemain. Après, ils ont eux-mêmes décidé de pas manger parce que, ce que je peux comprendre, ils ne voulaient pas faire confiance à l'entité sioniste pour manger. Parce que je comprends de fou, hein. Moi vraiment, Tsahal, bon. Ils ont tellement mytho, interrogé par, il me semble, un commissaire de police. On savait rien parce qu'il parlait qu'en hébreu et on savait pas trop à qui on avait affaire. J'ai été interrogé, on m'a demandé pourquoi j'étais monté sur le bateau. J'avais beau dire que j'étais venu en tant que journaliste. J'avais beau le répéter et le répéter encore et encore, ça rentrait pas. Avant mon emprisonnement, il était spécifié que... À boire, c'est chaud et dangereux rapidement, c'est vrai. Après, peut-être qu'à boire, ils ont accepté. Je sais pas, je sais qu'ils ont pas mangé en tout cas. Imagine comme il est journaliste, il le laisse tout seul sur le bateau. Putain, le bateau, en plus, il a fini par atteindre les côtes parce qu'ils l'ont laissé voguer et tout, et il y avait toujours le tracker. Donc, de base, tu fais pas confiance aux gens qui t'emprisonnent, c'est logique. Bah ouais. J'aurais pu bénéficier donc d'une remise en liberté sous conditionnelle si une caution était payée, ce que j'ai demandé, et ça m'a été refusé parce que je n'avais pas admis qu'il était interdit de nous rendre à Gaza. Ensuite, une fois qu'on est arrivé dans la prison, ils nous ont donné des tenues de prisonniers. Selon l'avocate, on n'avait pas été vidéo pour pas se rendre compte de l'ampleur médiatique que le bateau s'est fait tracter. Ok, j'ai vraiment... Ah bah oui, bah c'est comme ça qu'il est arrivé sur les côtes, tu con. On est cette affaire. Quand on demandait des livres, ça nous était interdit. On n'avait même pas le droit à un bout de papier et un stylo. Moi, mon avocate m'a donné un papier et un stylo pour que je puisse écrire en cellule. Je me la suis fait arracher des mains par le garde. Et quand j'ai demandé à un garde pourquoi on était traité comme ça, il m'a bien dit que ce qu'on avait fait, c'était comme si le fait de monter sur le bateau et de vouloir se rendre à Gaza, c'était comme si on avait voulu tuer des gens et que c'était inacceptable. Et puis on était vraiment dans des conditions insalubres. Il y avait des punaises de lit. Le soir, c'était très difficile de dormir. Et les punaises, comme elles n'aiment pas la lumière... Waouh, ça c'est affreux quoi. Monter sur le bateau et de vouloir se rendre à Gaza, c'était comme si on avait voulu tuer des gens. Et vouloir aller à Gaza, c'est limite à tuer des gens, quoi. Donc ça montre aussi à quel point, ne serait-ce qu'être palestinien, c'est être criminel, quoi. C'est Paris ou... C'est vraiment le truc de refuser... Le parallèle est indécent. Bah, c'est en mode, si tu aides les Palestiniens, tu aides ceux qui ont fait le 7 octobre, donc tu es aussi coupable que ceux qui ont fait le 7 octobre, en considérant du coup que tous les Palestiniens ont fait le 7 octobre, et que l'attaque du Hamas n'était qu'un acte terroriste. C'était inacceptable. Et puis on était vraiment dans des conditions insalubres. Il y avait des punaises de lit. Le soir, c'était très difficile de dormir. Et les punaises, comme elles n'aiment pas la lumière, on laissait les lumières de la chambre allumées le soir. C'était des grosses lumières. Punaises de lit, lumière, on dort. Brouillaient complètement notre idée du jour et de la nuit. Les gardes venaient à n'importe quelle heure, ouvraient la porte et puis nous criaient dessus pour qu'on se réveille. Tu raisonnes pareil dans l'autre sens. À dire l'entité sioniste, tu englobes tout le monde. Bah non, je parle du gouvernement israélien. C'est le but de parler d'entité sioniste, c'est que je parle d'entité. C'est que je ne considère pas Israël comme légitime puisqu'il n'y a pas de territoire donné à une terre et que c'est pour un État, c'est limite un des premiers facteurs. Donc je parle d'une entité sioniste comme je parle d'entité palestinienne. Par contre, je ne parle pas des Palestiniens et des Israéliens. Mais après, oui, le niveau d'analyse géopolitique aussi, mon Dieu, est effrayant. Raconte-le, dis-moi, apprends-nous en fait. Tu veux venir en vocal ? C'était vraiment très dur et j'étais stressé, ouais, j'avais peur de ne pas rentrer, surtout que moi je devais rentrer vendredi. Puis Israël décide de bombarder l'Iran, donc ils suspendent tous leurs vols. Et là, j'avais vraiment peur, je me suis dit que j'allais pas rentrer. Puis je savais pas ce qui se passait dehors, on n'avait accès à rien. En fait, c'était une espèce de torture psychologique qui nous était imposée, quoi. On me faisait croire qu'on allait me garder 1 mois, 2 mois. On n'avait aucune information de l'extérieur. Moi, je savais pas quelles étaient les consignes qui étaient données par le ministère des Affaires étrangères. Je savais pas s'il y avait la volonté ou pas de nous faire sortir. Nous, on nous faisait croire que non. En même temps, on nous disait qu'il fallait qu'on parte le plus vite possible. Enfin, c'était tout le temps... il y avait tout le temps cette espèce de jeu qu'avaient les gardiens avec nous. Ils essayaient vraiment de nous torturer psychologiquement pour qu'on ait l'impression qu'on sortira jamais, quoi. On n'avait aussi pas accès à nos proches. Voilà, les autres prisonniers... le nouveau de torture intellectuelle. En plus, il n'y a pas d'analyse géopolitique à avoir. C'est juste, c'est grave. Après, moi, je les crois. Peut-être que je suis biaisée dans le fait de plus lui faire confiance et que si c'était un droitard qui disait ça dans l'autre pays, peut-être que je serais plus méfiante. Bah oui, désolé, j'ai des biais comme tout le monde. Et via des cartes téléphoniques qu'ils payaient, ils pouvaient appeler leur famille, etc. Nous, ça nous était interdit. C'était très dur pour nous de voir notre avocat. En fait, toute l'opération de la Freedom Coalition, donc le bateau sur lequel j'étais, c'était avant tout une action symbolique. C'était une action de communication.
C'est-à-dire que les gens qui étaient sur le bateau alimentaient tous les jours leurs réseaux sociaux. Il y a des Arabes israéliens qui ont été refusés dans les bunkers. Nanana, faut pas dire blanc. C'est pour ça que souvent je dis la suprématie blanche en Israël. Parce que après les gens viennent me voir et disent les juifs ils sont pas blancs en fait. Je suis au courant. Je suis au courant, force. Il y a une racialisation des juifs. Sauf que les juifs sont blancs. Il y a un système de suprématie raciale blanche en Israël. Les Israéliens sont blancs. Non, pas tous. Parce que au sein de la population israélienne, les sionistes, considérés comme blancs, oppriment les Israéliens juifs, noirs et arabes. C'est un système de suprématie religieuse. Bah non, parce que quand tu prends les juives éthiopiennes, qui sont du coup les juifs noirs, oui, les juifs ashkénazes qui sont les blancs, les juifs séraphales qui sont les rebeux, et les juifs falacha, qui viennent d'Éthiopie majoritairement, qui sont noirs. Ils stérilisent ces jeunes femmes. Alors ils les stérilisent pas de force, hein, mais ils leur font comprendre que si tu veux les papiers israéliens, et que si tu veux les aides, la blanche qui s'autoflagelle, c'est tordant. Ah, je ne m'autoflagelle pas, mon ref. Enfin, moi, j'ai pas opprimé les gens. Hein. Par contre, je profite de la suprématie blanche. Après, je m'autoflagelle pas. J'aimerais juste ramener les gens avec moi vers le haut. Toi, si tu préfères nier les trucs, ce n'est pas le même judaïsme. Alors si, hein, vraiment. Sinon, c'est Netanyahou qui n'a pas le même judaïsme, vu qu'il n'est pas pratiquant de la religion. Bah oui, ici, on fait pas la guerre des races. Non, ici, on voit les faits. En fait, dire les faits, c'est pas forcément le truc de je m'autoflagelle. Je suis pas israélienne, mon ref. Donc oui, il y a un système de suprématie blanche. Comme entre les Hutus et les Tutsis, en soi, les gens. Entre les Hutus et les Tutsis, bon, il y a un système de suprématie blanche. Même si ils sont tous considérés comme noirs. C'est ça qui est factuel, c'est que c'est ceux qui ressemblent le plus aux critères de la blanchité et aux critères raciaux imposés par l'Occident qui vont discriminer ceux qui ressemblent le moins, quoi. Le système de suprématie blanche ne touche pas que les blancs, quoi. Les Belges ont désigné les Tutsis comme blancs. Bah oui, c'était leur but, hein. C'est leur but, et c'est comme ça qu'après ils leur ont donné des rôles sociaux et qui allait avoir le pouvoir sur qui, etc. Pour expliquer pourquoi c'était important de briser le blocus à Gaza. Et donc, Israël devait, entre guillemets, se devait de contre-communiquer. Il devait apporter une nouvelle communication. Donc toute la communication a été faite à partir du moment où on... Alors, arrivé en Israël, beaucoup de femmes ont reçu des injections d'Epo-Provera. Certaines ont déclaré qu'on ne leur avait pas expliqué clairement les effets du médicament s'il s'agissait d'un contraceptif. D'autres ont affirmé avoir été poussées à l'accepter sous pression d'avoir le refus et à compromettre leur intégration ou l'accès aux soins. Oui, et après, sur le long terme, ils ont aussi mis à condition toutes les allocations sociales et le fait de ne serait-ce que bénéficier de la sécurité sociale selon eux, quoi. Toute forme de solidarité, en sachant que c'est un État qui, même s'il est d'extrême droite, a des formes de solidarité sociale comme nous, on a la sécu, etc. Donc tu cotises, mais t'as rien, comme les migrants en France. Oh, ah. On est monté sur le bateau, on était tout le temps filmés. Il y a plein d'images qui sont sorties, ils voulaient montrer qu'ils nous traitaient bien. L'idée, c'était vraiment, je pense, aussi d'apporter un autre discours qui visait essentiellement la société israélienne pour dire que les gens qui étaient montés sur le bateau étaient des criminels. Moi, je fais partie des derniers qui sont rentrés. Et quand j'ai demandé à mon avocate pourquoi on m'avait mis dans les derniers pour rentrer, elle m'a dit qu'elle m'a bien spécifié qu'on lui avait rapporté qu'en tant que journaliste, on m'avait vraiment gardé parmi les derniers afin que je puisse servir d'exemple. Que les prochains journalistes qui auraient l'idée de monter sur un des bateaux qui voudraient se rendre à Gaza iraient en prison et resteraient plus longtemps que les autres. C'était ça l'idée. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que là, j'ai passé une semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. Une île. C'est ça le plus important à retenir, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire documenter une action humanitaire et pacifique, a été vu comme un crime par Israël. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison. Et je pense qu'il est là le plus gros problème. Et je sais qu'au regard de ce que subissent les journalistes palestiniens, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas été violenté, on était nourris, on avait une douche et des toilettes dans la cellule. Et puis surtout, je n'ai pas été tué. Les journalistes palestiniens, eux, ils risquent leur vie tous les jours. Du coup, on sait pourquoi ils ont gardé l'ingénieur aussi longtemps aussi. Ils étaient 3, je sais pas quel est l'autre qui a été. Peut-être, je crois que c'est un médecin. Non, le plus gros problème, c'est qu'il y a un génocide. Bien évidemment. Mais après, c'est vraiment le propos de toutes les personnes qui ont été sur la flottille, c'est de dire, alors nous, on va pas ouin-ouin, alors qu'il y a les Palestiniens qui sont beaucoup plus en souffrance que nous. Genre même la vidéo qu'on vient de voir du mec qui avait la gale, c'était juste pour prévenir en soi tous les gens qui ont été en contact avec lui qu'il avait la gale et que ça peut se donner. En soi, ouais. Gaza et même dans les territoires occupés pour faire leur métier. Vous-même, vous l'avez déjà documenté, il y a de nombreux journalistes qui ont été visés parce qu'ils étaient journalistes. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai problème auquel on fait face avec Israël,
c'est qu'en tant que journaliste, on peut soit finir en prison, soit être tué. Ils font régner une ambiance. Non, le médecin a été déporté après signer le papier. Il n'y avait pas qu'un médecin, si? Ah non, c'est l'ingénieur et le capitaine du bateau étaient gardés pour dissuader les navigateurs expérimentés de participer. Oui, c'est précis, c'est pas vouloir de force même intellectuelle, quoi. Oui, ok, je vois. Ouais, c'est une dinguerie. Oui, 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 je sais, Moura, je sais. Il y avait eu plein d'enquêtes à l'époque. Ouais, bah c'est bien badant. C'est bien badant. Ça, bah on va continuer sur Israël, je pense. En regardant ça. Alors les gens, c'est BFM. Je ne veux pas vous voir me dire « Mais Emo, c'est biaisé, c'est BFM. » Je suis au courant. I know. On est au courant. On n'est pas nés de la dernière pluie, les gens. Vous comme moi. Arrêtez de me mépriser socialement. Je sais que j'ai l'air con, mais je le suis pas tant que ça, promis. Ok, un peu. Force à la liste, en tout cas, et content qu'il soit revenu sain et sauf. Oui, oui, il est là depuis 2 jours, là, je crois. BFM, WC, j'ai pas raison, Hachim. Trigger warning, BFM. Non, mais ils ont été filmés des Israéliens et des Iraniens, et du coup, j'ai un peu envie de voir. Alors, je pense que les Iraniens, ça va être orienté vision de l'Occident, de oh là là, c'est trop grave d'être Iranien, ils veulent faire tomber le régime, nanani, ils sont trop contents qu'Israël les bombarde. Il a récupéré sa cam ou je suis naïf? Il a dit qu'il avait pu récupérer quelques images, mais pas grand chose parce qu'ils l'ont pris direct et ils ont même pris son téléphone lui.